Elle pensait envoyer un texto à son mari, le suppliant de rentrer à la maison pour la sauver, elle et leur nouveau-né, de la faim, du froid et du silence qu'il laissait derrière lui. Mais le message est parvenu à un inconnu. Un milliardaire, brisé à sa manière, enseveli sous le chagrin, la richesse et l'isolement. Un appel désespéré. Un texto accidentel. Deux vies changées à jamais. Parfois, le bon message parvient à la mauvaise personne au bon moment. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches. Activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre compréhension. Installez-vous confortablement et détendez-vous tandis que nous plongeons dans l'histoire. L'horloge murale tic-tac doucement, chaque seconde raclant le silence comme une lame émoussée. L'appartement, faiblement éclairé par une ampoule vacillante dans le couloir, dégageait le calme paisible de l'abandon. La poussière s'accrochait aux plaintes. La vaisselle restait empilée dans l'évier. Une bouteille d'eau à moitié vide était posée sur la petite table en bois, à côté du canapé. Chaque objet semblait figé dans le temps, attendant comme elle. Tiana était allongée sur le canapé, le corps enfoncé dans les coussins usés, trop faible pour rester assise longtemps. Ses bras berçaient sa fille nouveau-née, Lily, qui gémissait doucement dans son sommeil. Le visage du nourrisson était rouge, ses petites lèvres sèches. Elle n'avait pas mangé correctement depuis près d'une journée. Ni l'un ni l'autre n'avait mangé correctement. La tête de Tiana lancinait, non pas à cause de la maladie, mais à cause de la faim et du poids émotionnel qui pesait sur elle. Son estomac gargouillait, mais elle avait depuis longtemps appris à l'ignorer. La faim était désormais une douleur familière, un bruit de fond à sa souffrance plus profonde. Elle tendit la main pour resserrer une fine couverture sur le corps de Lily. Elle sentait légèrement la lessive et le talc, des senteurs qui lui rappelaient des jours meilleurs. L'époque où son mari rentrait à la maison souriant, les bras chargés de provisions, lui déposant des baisers sur le front et parlant avec enthousiasme de leur avenir. Ces jours-là lui semblaient une autre vie. Il n'était pas rentré depuis 3 jours. Tiana l'avait appelé, d'abord avec inquiétude, puis avec urgence, puis avec désespoir. Il ne répondit pas. Elle laissa des messages vocaux, tous plus fêlés les uns que les autres. Son dernier message était presque un murmure. « S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Lily a besoin de toi. » La ligne resta silencieuse. Elle ferma les yeux, tentant de se forcer à dormir malgré son épuisement, mais son esprit était agité. Pourquoi était-il parti? Pourquoi maintenant, alors que j'avais le plus besoin de lui? Son cœur refusait de trouver la paix. Son corps se remettait encore de l'accouchement. Elle sentait la faiblesse de ses articulations, la sensibilité de ses muscles. Même rester debout trop longtemps lui donnait des vertiges. Elle n'avait rien mangé depuis avant-hier, juste un morceau de pain et du thé tiède. La cuisine ne contenait rien d'autre qu'une boîte de sel, 2 sachets de thé et une boîte de crème de maïs qu'elle ne parvenait pas à ouvrir. Lily s'agitait dans ses bras, gémissant plus fort, sa bouche cherchant instinctivement. Tiana la rapprocha en murmurant « Je sais, bébé. Je sais que tu as faim. Mais essaie. » Sa gorge se serra. Les larmes menaçaient de couler, mais elle les retint. Elle ne voulait pas que Lily ressente sa tristesse, même si elle ne la comprenait pas. Tiana savait que son bébé ressentait les battements de son cœur, son souffle, sa tension. Et ce fut suffisant. Un grincement retentit dans le couloir devant l'appartement. Des pas, elle se redressa un instant, le cœur battant. Mais ils s'évanouirent devant sa porte. Son mari, autrefois si fiable, n'était plus qu'un fantôme. L'homme à qui elle avait confié sa vie avait disparu au moment où elle avait le plus besoin de lui. Ses doigts planaient sur son téléphone, en charge sur la table basse à côté d'elle. L'écran était fissuré, une légère toile d'araignée barrait le coin supérieur, et l'icône de la batterie clignotait à 12%. Elle avait tout essayé. Il l'avait appelé, lui avait envoyé des SMS, prié, pleuré, négocié. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire, supplier. Les contours de la pièce se brouillèrent légèrement tandis que Tiana refrénait les larmes qui menaçaient de couler. Sa vision était troublée par l'épuisement, et ses bras la faisaient souffrir d'avoir tenu Lily si longtemps sans bouger. Mais elle refusait de bouger. La chaleur du bébé était le seul point d'ancrage qui lui restait. De l'autre côté de la petite fenêtre, la ville continuait sa route sans elle. Des voitures passaient. Des klaxons retentissaient. Quelque part dans l'immeuble, un voisin riait d'un appel téléphonique.
La vie continuait tandis que la sienne s'arrêtait, s'arrêtant un instant qu'elle n'avait pas choisi. Sa main se tendit à nouveau vers le téléphone. L'écran fissuré s'illumina faiblement, révélant le fond d'écran qu'elle n'avait jamais changé. Une photo d'elle et de son mari souriant à la baby shower. Il se tenait derrière elle, les mains sur son ventre de femme enceinte, la joue collée à la sienne, tous deux rayonnants. Son pouce planait sur son nom dans l'historique des appels. Elle tapota à nouveau. Le téléphone sonna. Une fois, 2 fois, 3 fois. Messagerie vocale. Encore une fois, elle ne laissa pas de message. Que pouvait-elle dire de plus? Il avait déjà 14 messages non lus. Si sa voix ne l'avait pas ému, si ses cris n'avaient pas brisé le mur qu'il avait érigé, qu'est-ce qu'il aurait fait? Le silence résonna plus fort qu'un cri. Le chauffage était tombé en panne une semaine auparavant. Elle avait appelé le propriétaire, mais il avait prétendu devoir vérifier les comptes avant. C'était la 3e fois ce mois-ci qu'il esquivait l'entretien. La propriétaire s'était montrée compréhensive quand son mari était là, quand le loyer était payé à temps. Maintenant, elle se sentait comme une locataire fantôme attendant d'être expulsée. Lily recommença à s'agiter, son petit corps se cambrant légèrement contre la poitrine de sa mère. Ses pleurs étaient plus doux, moins insistants, plus lasses, comme si même le bébé était trop fatigué pour avoir faim. Tiana la berça doucement. « Je suis vraiment désolé, ma chérie. Maman essaie. Je fais vraiment des efforts. » Sa voix se brisa. Les mots étaient vrais, ils n'étaient pas destinés à exprimer la pitié ou une tristesse poétique. C'était la vérité, des choses brutes et vivantes qui surgissaient d'un endroit de son âme meurtrie, mais pas encore brisée. Elle pensa à sa mère. Elle était décédée 2 ans auparavant avant de pouvoir rencontrer sa petite fille. Sa mère aurait su quoi faire. Elle aurait franchi la porte en trombe, un sac de course dans un bras et un avertissement dans l'autre. On ne laisse pas les hommes disparaître quand les bébés pleurent. Tiana. C'est à ce moment-là qu'il devrait être le plus souvent à la maison. Sa poitrine se serra à ce souvenir. Elle pouvait presque entendre sa voix, goûter les bananes plantain frites de la cuisine de sa mère, ressentir la réprimande qu'elle aurait bien voulu. À la place, il n'y avait que cet appartement, le logiciel d'un ventilateur, le bourdonnement sourd de la ville et sa propre respiration, superficielle et instable. Ce n'était pas seulement la faim physique qui la rongeait. C'était l'absence, la trahison, le passage soudain de la sécurité à la survie. Elle n'aurait jamais imaginé que son mari, entre tous, la laisserait ici, la laisserait seule affronter les affres de la maternité. Son pouce plana de nouveau sur l'écran des messages. Cette fois, elle ne réfléchit pas. Elle écrivit simplement. Le curseur clignota sur l'écran de son téléphone, une lumière rythmée et pulsée dans l'appartement sombre, comme un battement de cœur, une attente constante. Tiana fixait la boîte de messages vide, son pouce planant au-dessus des lettres. La dernière chose qu'elle voulait faire était de supplier, à nouveau. Elle avait déjà envoyé trop de textos, déversé trop d'émotions sur un homme qui avait choisi de disparaître. Mais le désespoir, le vrai désespoir, ne laisse pas de place à l'orgueil. Elle inspira en tremblant et commença à écrire, chaque mot semblant lui être gravé dans la poitrine. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Lily et moi, on ne va pas bien. Je n'arrive pas à la nourrir. Je n'arrive pas à me nourrir. Je saigne encore parfois. Je suis encore si faible que je tiens à peine debout. Si tu ne viens pas maintenant, je ne sais pas si je survivrai ce soir. S'il vous plaît, venez. Sauvez-nous. Elle relut le message une fois. Cela ressemblait à un adieu, mais ce n'en était pas un. C'était un cri déguisé en murmure. Son pouce planait au-dessus de « envoyer ». Il pourrait aussi ignorer ça, pensa-t-elle amèrement. Il pourrait rire. Il pourrait me bloquer. Mais elle appuya quand même. Le message se propagea dans le cyberespace, disparut en 1 seconde. Son écran revint à la page d'accueil. Elle fixait l'horloge. 2h47. L'appartement était à nouveau trop silencieux. La respiration de Lily était superficielle, mais rythmée contre sa poitrine. Le silence après l'envoi du message lui parut insupportable, comme l'attente d'un verdict. Elle verrouilla l'écran et jeta le téléphone sur l'accoudoir du canapé, le boîtier en plastique claquant sourdement contre le bois. Ses mains tremblaient. Elle serra les poings. « Ça y est, pensa-t-elle. C'est la dernière fois que je tends la main. S'il ne vient pas maintenant, je ne la rappellerai plus. » Mais elle ignorait que ce n'était pas son mari qui lirait ce message. À l'autre bout de la ville, dans un appartement en attique qui surplombait l'horizon tel un trône de verre, un téléphone vibrait doucement sur un bureau en acajou.
Edward Hartman était éveillé depuis des heures. Il était assis seul dans le noir, un verre de whisky intact à la main. Les lumières clignotantes de la ville se reflétaient dans les grandes fenêtres derrière lui. Des papiers étaient éparpillés sur son bureau, des documents juridiques, des contrats, une lettre non ouverte de l'avocat de son ex-femme. Il avait mal à la tête, mais il ne savait pas si c'était à cause de la pression ou du chagrin. La notification s'illumina sur son écran. Numéro inconnu. Curieux, il décrocha le téléphone, s'attendant à un spam ou à une urgence professionnelle tardive. Mais en lisant le message, il se figea. « Je ne sais pas si je survivrai ce soir. S'il vous plaît, venez. Sauvez-nous. » Ses sourcils se froncèrent. Il le relut. Sa poitrine se serra. C'était comme un cri lancé directement dans le creux intérieur qu'il avait tenté d'ignorer pendant des mois. Depuis la trahison, depuis la perte, depuis le lent et long démantèlement de tout ce qu'il pensait avoir construit, cela ne ressemblait plus à une arnaque. Ça ne ressemblait plus à une arnaque. C'était réel? Trop réel? Répondit-il sans réfléchir. Qui est-ce? De retour à l'appartement, Tiana somnolait, son bébé blotti contre elle. La sonnerie de son téléphone la réveilla en sursaut. Elle tendit immédiatement la main vers l'écran, le cœur battant. L'écran s'illumina. Qui est-ce? Elle en eut le souffle coupé. Il répondit. Elle tapa vite, les doigts maladroits mais déterminés. C'est moi, Tiana. S'il te plaît, je sais que tu es en colère. Je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. C'est Lily. On ne va pas bien. Il faut juste que tu viennes. Il y eut un silence, assez long pour que le doute reprenne le dessus. Puis un autre message apparut. Quelle est ton adresse? Tiana hésita cette fois. Ça ne lui ressemblait pas. Son mari savait où ils habitaient. L'avait-il oublié? Mais épuisée, désespérée, rongée par la faim et le chagrin, elle ne s'arrêta pas pour poser des questions. Elle tapa le message, appuya sur « Envoyer », raccrocha et serra Lily contre elle. L'appartement était à nouveau silencieux, mais le courant du changement avait déjà commencé, silencieux, invisible et inexorable. La ville ne dormait jamais vraiment. Même à 3h12 du matin, la circulation murmurait sous l'imposante skyline comme une berceuse jouée à l'envers, toujours en mouvement, toujours agitée. Au cœur de tout cela, au 39e étage d'un élégant immeuble d'obsidienne, Edward Hartman était assis aux confins d'un monde que la plupart des gens ne toucheraient jamais. Et il détestait ça. Les murs de son penthouse étaient d'un marbre de verre et d'acier immaculé, décorés selon le goût de quelqu'un d'autre. Les collectionneurs d'art et les designers avaient conçu l'espace à la perfection. Mais Edward n'avait pas touché à la décoration depuis la signature des contrats. Cela ressemblait à une réussite. Ça sentait la richesse, mais ça donnait l'impression d'être dans une cage. L'air intérieur était sec, froid, juste en dessous du confort. Une carafe de Glenfiddich à moitié vide reposait intacte sur un plateau poli à côté de lui. Il l'avait versée 1 heure plus tôt, juste pour l'illusion de la chaleur. Son reflet dans la vitre sombre de la fenêtre le fixait, les yeux fatigués, la mâchoire mal rasée, la chemise déboutonnée au col. Il n'avait pas dormi depuis 2 jours, pas depuis la réunion du conseil d'administration, pas depuis qu'il avait découvert que son associé, celui qu'il connaissait depuis l'université, détournait des millions dans son dos, pas depuis la lettre de l'avocat, détaillant la finalité de son divorce dans un langage juridique froid. Partage des biens, silence sur l'émotion, pas un mot sur les 10 années passées ensemble, pas une allusion au bébé qu'ils avaient perdu, celui qui les avait brisés sans jamais reprendre leur souffle. Alors, quand le message est arrivé, inattendu, brutal, tremblant de panique, il ne m'a pas semblé aléatoire. Il semblait précis. Je ne sais pas si j'y arriverai ce soir. S'il vous plaît, venez. S'il vous plaît, sauvez-nous. Il a lu 2, 3 fois. Son premier réflexe avait été la méfiance. De nos jours, les arnaques sont habilement orchestrées, jouant avec la conscience et attendant que le portefeuille suive. Mais ce n'était pas très soigné. Ce n'était pas écrit comme une arnaque. Il n'y avait pas de lien, pas de demande d'argent. Juste une supplication. Désespéré. Silence. Terrifié, Edward saisit à nouveau son téléphone, son pouce sur le bouton « Répondre ». I'll topple entertainment. Qui est-ce? La réponse arriva vite. On aurait dit qu'elle attendait que quelqu'un parle. C'est moi, Tiana. S'il te plaît, je sais que tu es en colère. Je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. C'est Lily. On ne va pas bien. On a juste besoin que tu viennes. Une femme. Avec un bébé. Il sentait la panique dans ses mots,
la voyait recroquevillée dans le noir, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Elle avait envoyé ce message au mauvais numéro. C'était clair maintenant, mais elle ne s'en rendait pas compte. Elle pensait que c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un en qui elle avait eu confiance autrefois. Un homme nommé comment? Son mari? Un frère? Edward L. Ignorate. Mais il n'en avait pas besoin. Il regarda par la fenêtre un long moment. La ville était illuminée d'une électricité froide, de celle qui paraissait belle vue d'en haut, mais qui ne procurait jamais de chaleur à la peau. Combien cela coûterait-il de répondre? Pensa-t-il. Combien cela coûterait-il de s'assurer qu'un bébé n'est pas faim ce soir? Alors il tapa. Quelle est votre adresse? Les points apparurent, disparurent, puis réapparurent. Elle lui a envoyé l'adresse. Un petit immeuble d'appartements vieillissant au sud de la ville. Il connaissait le quartier. Pas le pire, mais pas le genre d'endroit où l'on se remet d'un accouchement sans aide. Il se leva sans hésiter. En quelques minutes, il était au téléphone avec son assistant personnel, qui habitait l'immeuble d'Axe en grave côté. Appelez le chauffeur. Tout de suite. J'ai besoin de faire les courses, de les materniser, de couches, d'eau en bouteille, de pain, de soupe, de riz, de tout ce qui est mou. Et j'appelle la clinique familiale Northside. Dites-leur de me faire venir sur place pour un bilan de santé. Oui, maintenant. Non, je me fiche de l'heure qu'il est. Monsieur. La voix de l'assistant était empreinte de confusion. Devrais-je demander à qui c'est destiné? Il marqua une pause. Non, dit-il. Fais-le, tout simplement. Et envoie-moi directement le reçu. Il raccrocha et se passa une main dans les cheveux. Il n'y avait aucun plan, aucune logique, aucune liste de contrôle. Juste un instinct, un besoin de bouger, de faire quelque chose qui compte. Il enfila un par-dessus noir, enfila des chaussures italiennes en cuir sans les lacets et entra dans l'ascenseur privé. Les lumières du Penthouse s'éteignirent derrière lui tandis que les portes se refermaient. Il ne cherchait pas à jouer les héros. Il savait ce que ça faisait de pleurer dans le noir sans que personne ne vienne. Pas cette fois, pas ce soir. Le matin s'installa lentement, non pas avec l'optimisme absolu dont on parle, mais avec cette lumière grise qui s'infiltre à travers les stores fendus et vous rappelle combien vous êtes encore fatigué. Tiana s'agita au son de son bébé qui s'agitait à côté d'elle. Les pleurs de Lily étaient plus doux qu'avant, secs, presque comme ceux d'un cheval. Elle n'avait plus l'énergie de gémir. Tiana cligna des yeux dans la pénombre du salon, les muscles endoloris par le soutien cruel du canapé. Ses bras étaient raides et sa nuque douloureuse. Elle baissa les yeux vers sa fille et murmura d'une voix rauque. « Je sais, ma puce. Je suis réveillée. » Elle se redressa lentement, le cœur encore lourd de la nuit précédente. Elle s'était rendormie en attendant une réponse. Son téléphone était à côté d'elle, sombre et froid. Aucun nouveau message. Ça ne la surprenait pas. Ça ne l'a plus jamais surprise. Tiana ramassa la couverture autour de Lily et se leva, les jambes tremblantes sous l'effort. Elle fit quelques pas vers la cuisine avant de s'arrêter, le regard perdu sur le plan de travail vide. Pas de pain, pas de lait maternisé. La dernière fois qu'elle avait bu du lait, elle était encore enceinte. Elle se tenait là, se balançant légèrement, les yeux brûlants de larmes qui ne coulaient pas. Ça ne servait à rien de pleurer. Elle avait tout fait. Prie, supply, implore, aspire. Et maintenant, ça. Puis on frappa à la porte. Un coup sec et ferme. Tiana se retourna brusquement, le souffle coupé. Elle hésita. Un autre coup suivit, 3 coups réguliers, sans colère ni impatience. Juste certain. La peur vacilla un instant. Était-ce le propriétaire? Un voisin? Son mari? Elle s'avança prudemment vers la porte, serrant la couverture autour de Lily. Elle jeta un coup d'œil par l'étroite fente de l'encadrement, le cœur battant. Elle ne s'attendait pas à les voir. Dehors se tenaient 2 livreurs, l'un plus âgé, l'autre plus jeune, tous 2 en uniforme gris avec un logo d'entreprise qu'elle ne reconnaissait pas. Entre se trouvaient 2 grandes caisses en plastique, débordant de provisions. Lait, pain, oats, couches, soap en conserve, lingettes pour bébé, une caisse pleine d'eau en bouteille. Et plus encore. Tiana cligna des yeux. « Êtes-vous Tiana ?» demanda gentiment le vieil homme. « Oui » murmura-t-elle en ouvrant la porte juste assez pour laisser passer sa voix. « Nous avons une livraison pour vous, » dit-il. « Instructions specialis. » Tout était payé d'avance, y compris un bilan de santé. Quoi? Une voiture s'est arrêtée derrière les hommes, noire et polie,
vitre teintée. La porte arrière s'ouvrit et une femme en tenue médicale en sortit, un S. assez noir à la main. « Je m'appelle Edwards », dit-elle en s'avançant avec une douceur maîtrisée. « Je suis infirmière chez Northside Family. On m'a demandé de prendre de vos nouvelles, vous et votre bébé. Puis-je entrer ?» Tiana ne répondit pas tout de suite. Son regard alla de l'infirmière au carton, puis à la voiture impeccable. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Elle n'avait rien commandé. Elle n'avait pas demandé d'infirmière. Elle avait seulement envoyé un message à son mari. À moins que... Son esprit revint brusquement au texte. La réponse qui ne lui ressemblait pas vraiment. La pause inhabituelle. Elle lui demanda son adresse. Elle ouvrit grand la porte. L'infirmière entra la première, adressant à Lily un doux sourire. « Quel âge a-t-elle » « 3 semaines, dit doucement Tiana. Sa voix se brisa sur ce mot. « Et quand a eu lieu ton dernier contrôle après l'accouchement » Tiana la fixa du regard. « Je n'en ai pas eu. » L'infirmière n'a pas réagi avec jugement. Juste une inquiétude discrète. « Commençons, je vous ferai asseoir et nous vous examinerons tous les deux. Ne vous inquiétez pas, on y va doucement. » Les livreurs apportèrent les courses et les déposèrent soigneusement sur le comptoir de la cuisine, traitant chaque article comme s'il avait de l'importance. Une miche de pain, une brique de lait maternisé, des pommes, des flocons d'avoine instantanée et même un bouquet de marguerites enveloppé dans du papier Kraft, glissé au fond du sac. Tiana s'assit, tenant toujours Lily dans ses bras, tandis que l'infirmière commençait à l'examiner avec douceur et respect, lui posant des questions que personne n'avait pensé à lui poser depuis son accouchement. Quand le saignement s'était-il arrêté? Avait-elle mal? Pourrait-elle dormir? Elle répondit à toutes. Sa voix était creuse, mais assurée. Puis l'infirmière déballa Lily de la couverture et fit de même, vérifiant sa température, son poids, sa peau, son hydratation. « Vous avez fait du bon travail pour la protéger, » dit-elle doucement. Même ainsi, les yeux de Tiana s'emplirent de larmes. « Je n'ai rien fait, » murmura-t-elle. « Tu as tout fait, » corrigea l'infirmière d'une voix ferme. « Tu l'as gardée en vie. » Tiana ne savait pas quoi dire. Elle hocha simplement la tête, laissant couler ses larmes tandis qu'elle serrait Lily contre elle. Ce n'est qu'une fois l'infirmière terminée et les livreurs partis que Tiana osa à nouveau consulter son téléphone. Il n'y avait aucun nouveau message, aucun nom associé, juste le message qu'elle avait envoyé et la certitude que quelqu'un, quelque part, l'avait lu et choisi d'y répondre. La journée passa comme un rêve dont Tiana ne parvenait pas à se réveiller, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était impossible. Les courses étaient réelles. L'infirmière était vraiment venue. Les sacs étaient toujours soigneusement empilés sur son comptoir, intacts, à l'exception d'une bouteille d'eau qu'elle s'était forcée à siroter et d'un paquet de lait maternisé qu'elle avait enfin, préparé pour Lily. Son bébé l'avait bu goulûment, ses petites lèvres claquant, ses yeux se fermant brusquement, le ventre plein pour la première fois depuis trop longtemps. Tiana avait alors pleuré, non pas de tristesse, mais de soulagement. Ses genoux avaient cédé et elle s'était effondrée au sol, Lily endormie dans ses bras, bouleversée par la simplicité de ce qui lui avait manqué. Du lait chaud, un ventre plein, quelqu'un frappant à la porte non pas pour lui prendre quelque chose, mais pour lui donner. Pourtant, les questions persistaient comme des ombres dans les recoins de son esprit. Qui avait fait ça? Pourquoi? Que voulait-il? Lorsque le soleil baissa et que l'appartement baigna dans une douce nuance de crépuscule, Tiana s'était convaincue que le moment était passé. Peut-être que cet inconnu sans visage, qui qu'il fût, avait déjà accompli sa bonne action. C'était peut-être ça. Elle était en pleine réflexion, pliant l'une des nouvelles grenouillères du sac, quand un nouveau coup léger retentit à la porte, cette fois plus lentement, plus fort. Ce n'était pas un accouchement, pas une infirmière, mais quelque chose d'autre. Elle se figea. Son cœur battait fort, non pas d'espoir, mais d'effroi. Était-ce lui, son mari? Après tout, après rien, elle déposa délicatement les vêtements pliés sur le canapé, ajusta Lily dans l'écharpe sur sa poitrine et se dirigea tranquillement vers la porte. Elle ne dit rien, se contentant de regarder par le Judas. Un homme de grande taille se tenait là, pas son mari, loin de là. Il portait un pardessus anthracite ouvert au col, sous lequel reposait une simple chemise blanche. Pas de cravate. Ses chaussures semblaient chères mais usées, comme si elles avaient fait partie d'une routine qu'il ne suivait plus. Il avait les mains dans les poches. Sa posture était détendue mais incertaine. Il leva les yeux vers la porte. Pour la première fois, Tiana vit son visage, beau,
d'une manière fatiguée et usée. Des yeux couleur de cendre, portant quelque chose d'indéchiffrable derrière eux. Pas de pitié, pas de jugement, juste la gravité. Son souffle s'arrêta. Elle ouvrit la porte lentement, prudemment. Oui, il retira ses mains de ses poches, d'une voix basse et calme. « Salut. » Ouais. Il s'éclaircit la gorge. « Je m'appelle Edward. Edward Hartman. Je crois que tu m'as envoyé un texto hier soir, par accident. L'esprit de Tiana Essembala. » Le nom ne lui parvint pas. La voix ne correspondait à personne qu'elle connaissait. Mais ensuite, le message. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, toujours allongé sur le canapé, là où elle l'avait laissé des heures auparavant. « Je croyais que tu étais mon mari, » dit-elle doucement. Il hocha la tête une fois, sans offense. « Je m'en doutais. » Un silence plana entre eux. Elle aurait dû lui demander qui il était. Pourquoi il était là? Ce qu'il voulait. Au lieu de cela, dit-elle. « Tu as envoyé tout ça? C'est moi. » Pourquoi? Sa réponse fut sans hésitation. Parce qu'un bébé ne devrait pas avoir faim. Et sa mère non plus. Les lèvres de Tiana s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Il n'était pas celui qu'elle imaginait pour un milliardaire, si tant est qu'elle ait jamais imaginé une telle chose. Il ne portait pas l'arrogance comme une armure. Il ne la regardait pas de haut. Il ne souriait ni trop peu. Il restait là, comme quelqu'un qui avait pris une décision et n'attendait rien en retour. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il doucement. Tiana hésita, non pas parce qu'elle se sentait en danger, mais parce que laisser quelqu'un entrer lui semblait si intime. Elle ne l'avait pas fait depuis des mois. Son mari ne rentrait plus à la maison. Ses amis ne l'appelaient plus. Son monde se réduisait aux cris de Lily et à ses propres larmes silencieuses. Mais cet homme était déjà entré dans son monde, d'une certaine manière. Il avait vu le pire, lu sa supplication, pénétré dans les ténèbres sans y être invité et apporté la lumière. Elle ouvrit la porte plus grande. Édouard entra lentement, respectueusement. Son regard parcourut l'appartement, non pas avec jugement, mais avec conscience. Il vit les fissures au plafond, le linoléum qui s'écaillait, la petite pile de linge soigneusement pliée dans un coin, la bibliothèque presque vide, les rideaux tirés. Il a vu une vie réduite à la survie. « Votre infirmière a dit que tout semblait aller bien ?» a-t-il dit doucement. « Mais je voulais voir par moi-même. J'espère que ce n'est pas exagéré. » Tiana secoua la tête. « C'est juste que je ne comprends toujours pas. Tu ne savais même pas qui j'étais. » Non, Illinois acquiesce. « Mais je savais ce que tu ressentais. J'ai vécu ça. Différentes situations, même silence. On crie et personne ne répond. » Il la regarda alors, et quelque chose dans son expression, si crue, si désinvolte, lui dit qu'il ne jouait pas seulement au héros. Il portait ses propres blessures. « J'ai compris ton message à un moment où je commençais à croire que les gens n'avaient plus d'importance. Cette gentillesse était gâchée, continua-t-il. Mais tes paroles m'ont arrêté, m'ont fait réécouter. » Tiana déglutit difficilement, sa voix presque murmurée. « Je pensais être seule. Tu ne l'étais pas. » Elle cligna des yeux et, pour la première fois depuis des jours, son corps se détendit. Pas tout à fait, mais suffisant. Elle fit un geste vers le canapé. « Veux-tu t'asseoir ?» Il s'exécuta, prudemment, comme s'il pénétrait dans un espace sacré. Et pendant un long moment, ils restèrent assis là, deux inconnus liés par le hasard et la grâce, à regarder un bébé dormir entre eux. Édouard ne resta pas longtemps cette première nuit, non par désintérêt, mais par respect. Tiana lui avait proposé une place, pas son histoire. Et même s'il le sentait dans l'air autour d'elle, épais et lourd comme la pluie avant l'orage, il savait qu'il valait mieux ne pas en demander trop tôt. Lorsqu'il se leva enfin pour partir, Tiana le suivit jusqu'à la porte. Lilia se rendormit dans ses bras. La petite main de l'enfant se serra contre la poitrine de sa mère, rassurée et pleine pour la première fois depuis des jours. Édouard marqua une pause avant de sortir. Il jeta un coup d'œil au bébé, puis à Tiana. « Si tu as besoin d'autre chose, dit-il doucement. Je ne suis pas loin. » Elle avait voulu demander alors. « Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi moi ?» Mais le mot lui était resté en travers de la gorge. Alors, elle hocha la tête, d'un simple geste qui signifiait « merci ». Je ne comprends pas, mais merci. Il partit sans un mot, disparaissant dans le couloir comme une gentillesse trop faible pour durer longtemps. Le lendemain matin, le bruit des clés qui tournaient dans la serrure tira Tiana de son sommeil. Son premier réflexe fut la panique. Il était de retour. Son mari. Mais non, se souvint-elle rapidement, elle verrouilla la porte.
et son mari n'avait plus de clé. Elle l'avait décroché après sa seconde disparition. C'était avant la naissance de Lily. Puis on frappa, plus doucement qu'avant, mais suivi d'un léger froissement de papier. Elle attendit, puis ouvrit la porte. Un autre colis. Pas de livreur cette fois. Juste la boîte et une enveloppe pliée soigneusement collée dessus. À l'intérieur, encore des courses, des fruits frais, des vitamines, un paquet de tétines pour nouveau-nés, une boîte de couches, un ensemble de soutien-gorge et de coussinets d'allaitement neufs, de la lotion, du shampoing, une épaisse couverture chaude. Elle n'avait rien dit de tout cela. Elle ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Elle n'était pas manuscrite. Elle était imprimée, soigneusement découpée. J'ai demandé à une amie assistante sociale ce que les jeunes mères sont souvent trop débordées pour demander. J'espère avoir bien deviné. Si vous êtes ouvert, j'aimerais apporter mon aide de façon plus permanente. Non pas par pitié, mais parce que je le peux. Et parce que je crois que le bon message parvient à la bonne personne pour une bonne raison. Une vie meilleure m'attend juste à côté de cet appartement. Tu n'es pas obligé de rester ici. Laisse-moi t'aider à y arriver. Et Tiana, relise-les. Et encore. Sa poitrine se serra. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas une gentillesse creuse. C'était une porte. Et cette fois, elle en avait la clé. 3 jours plus tard, la voiture arrivait. Pas une limousine. Pas Tapac sans grave-l'œil. Juste un SUV noir impeccable avec un chauffeur discret qui en sortit et lui sourit comme si elle comptait pour lui. Édouard l'avait appelé plus tôt ce matin-là, sans texto ni supposition. Il lui avait demandé si elle accepterait de venir visiter un logement. « Regarde un peu », avait-il dit. « Si ça ne te semble pas bien, je continuerai à chercher. » Elle avait failli refuser. Elle avait encore peur. Peur de faire confiance. Peur d'espérer. Mais quelque chose de plus profond, un murmure d'instinct peut-être, lui disait « Il est temps ». Elle emmitoufla Lily dans sa nouvelle couverture et monta dans la voiture. Ils traversèrent la ville. Ils dépassèrent des quartiers où Tiana n'avait jamais mis les pieds. Son regard s'attarda sur les larges trottoirs, les arbres en fleurs, les cafés au coin de rue avec leurs menus manuscrits sur des tableaux noirs. Finalement, ils arrivèrent devant une modeste maison à 2 étages, peinte en crème pâle, avec des volets bleus et une véranda. Des fleurs étaient plantées près de l'escalier. Une petite trottinette était adossée au bord de la maison. Édouard était déjà là, attendant dans l'allée avec un agent immobilier qui se tenait poliment à côté. Il s'avança vers elle, sans costume, sans fanfare. Juste le même homme, le regard fatigué et la voix douce. « J'ai pensé que ça pourrait te plaire. » dit-il en désignant la maison. « Elle n'est pas immense, mais elle est sûre. Elle est propre. Et elle est à toi si tu la veux. » Tiana sortit lentement de la voiture, serrant Lily plus fort contre elle tandis qu'elle contemplait la maison. Ses jambes tremblaient. « Tu m'offres une maison ?» murmura-t-elle. « Non, » dit-il doucement. « Je te donne un coup de pouce. La maison est à mon nom pour l'instant. Mais j'ai déjà parlé à un avocat. Nous établirons un dossier de propriété. Tu ne me devras jamais un centime. Tout ce que je te demande, c'est de dire oui seulement si ça te semble juste. » Tiana le regarda, puis le regarda vraiment, non pas comme un étranger, ni comme un sauveur, mais comme un homme essayant de se racheter de ce que le monde lui avait volé. « Je ne sais pas comment te remercier, » dit-elle d'une voix pâteuse. « Tu l'as déjà fait, » répondit Édouard. « Tu m'as rappelé que les gens comptent toujours. » Ce soir-là, Tiana se tenait dans sa nouvelle cuisine. Les murs étaient peints en jaune soleil. Les placards étaient propres, le sol fraîchement lavé. Il y avait un berceau dans la chambre d'enfant à l'étage. Un panier de bienvenue était posé sur le comptoir, avec des couches, des produits de toilette et un mot qui disait simplement « Bienvenue à la maison ». Lily dormait dans le berceau à côté du canapé. Tiana était assise à table, une tasse de thé bien chaude enveloppée dans une douce couverture, les yeux fermés, pas endormie, juste immobile. Elle ignorait ce que le lendemain lui réservait. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur de le découvrir. Les semaines passèrent, puis les mois. Et peu à peu, la vie de Tiana changea. Cela ne se fit pas du jour au lendemain. Il n'y eut pas de transformation éclair, pas d'applaudissements retentissants. C'était plus lent, plus calme, plus sincère. Comme une fleur qui se tourne vers la lumière du soleil sans s'en rendre compte, ou comme l'hiver qui laisse place au printemps alors que le monde porte encore son manteau. La maison devint un foyer, non seulement par sa robe, mais aussi par son âme. Le genre d'endroit où le matin commençait par l'odeur du thé et le doux murmure de Lily dans le berceau à l'étage.
Le genre d'endroit où le rire ne semblait pas être une interruption, mais comme une partie intégrante des murs. Tiana se surprit à sourire davantage, non pas parce que tout était parfait, mais parce que c'était à elle. Elle remplissait l'espace de petits signes de vie. Des cadres, des plantes, une étagère remplie de livres de poche usagés qui sentaient les souvenirs d'autrui, un calendrier entouré de cercles, des rendez-vous, des examens pédiatriques, des visites chez l'assistante sociale qu'Édouard avait discrètement organisées, des séances de thérapie auxquelles elle avait hésité à participer mais qu'elle attendait maintenant avec impatience. Lily prenait de plus en plus de force, ses joues s'arrondissaient, ses pleurs gagnaient en assurance. Elle apprit à lever la tête, à serrer fermement le doigt de Tiana dans son petit poing. Elle souriait souvent, d'une joie pure et sans filtre. Et quand elle riait, c'était un son qui réécrivait le silence dans lequel Tiana avait vécu bien trop longtemps. Certains matins, Tiana s'asseyait à la table de la cuisine, les mains serrées autour d'une tasse chaude, et pensait à la femme qu'elle était quelques mois plus tôt. Cette version d'elle-même vivait encore en elle, quelque part au plus profond d'elle-même, une ombre, pas un fantôme. Mais maintenant, elle possédait quelque chose que cette ombre n'avait jamais. La preuve que tout peut changer, non par hasard, mais par choix. Édouard venait souvent, jamais intrusif, jamais sans prévenir, toujours attentif, toujours respectueux. Parfois il apportait des provisions, parfois rien que sa présence. Il avait une façon d'écouter qui ne ressemblait pas à de la pitié, et une façon d'être là qui n'exigeait aucune gratitude. Tiana apprit des bribes de son histoire, comment il avait bâti sa première entreprise depuis sa chambre d'étudiant, comment il avait perdu quelqu'un un jour, quelqu'un qui n'avait jamais pu pleurer, respirer, être tenu. Comment le chagrin, laissé sans surveillance, peut se transformer en silence. To Emma Soft. Avait-il dit un jour, debout dans le jardin pendant que Lily faisait la sieste à l'étage. Tiana avait ri en secouant la tête. C'est toi qui as envoyé du lait maternisé et des couches à 3 heures du matin. Ça me semble être une économie. Édouard l'avait alors regardé, les yeux doux. Non, c'était de la logistique. Tu as envoyé un message qui m'a rappelé que j'avais encore du cœur. Avec le temps, les formalités administratives pour la maison ont été finalisées. Son nom, imprimé en gras en haut de l'acte, l'avait fait pleurer. Non pas à cause de la propriété, mais parce que quelqu'un avait cru qu'elle la méritait. Tiana se remit à écrire, ce qu'elle n'avait pas fait depuis l'adolescence. D'abord des journaux intimes, puis des lettres à Lily qu'elle gardait dans une boîte à chaussures sous son lit, puis des essais, des courts textes qu'elle envoyait par courriel à un blog parental local. Des choses brutes et belles sur la maternité, la douleur, la force et le fait de recommencer. La rédactrice en chef l'a appelée après le 2e article pour lui demander si elle accepterait une chronique hebdomadaire. Tiana a accepté. C'était la première fois qu'elle était payée depuis des années. 6 mois après la nuit où elle avait envoyé ce message par accident, Tiana prépara le dîner. Elle fit rôtir du poulet, de la purée de patates douces et dressa la table avec des assiettes dépareillées et des bougies d'occasion. Lily était maintenant assise dans une chaise haute, couverte de purée de carottes, tapant joyeusement du plat de ses mains. Quand Édouard arriva, tenant une bouteille de cidre pétillant et un petit piano pour Lily, Tiana sourit. « Tu arrives juste à temps. » Il rit. Pour le repas ou le récital de musique. Lastu, la taquinatiel. Ils mangeaient ensemble comme une famille, sans étiquette, sans pression. Juste une femme, un homme et une petite fille dans une maison construite par la grâce et le bon timing. Après cela, ils s'assirent dans le salon. Tiana prit un de ses journaux sur la table et l'ouvrit à la page qu'elle avait marquée. « Puis-je te lire quelque chose » demanda-t-elle. « Toujours. » Elle prit une inspiration et commença. « Il y a un moment où la tempête est encore en vous, mais le ciel s'est déjà dégagé. Vous réalisez que la pluie ne tombe plus. Vous êtes juste trempé. Et tu te dis, je peux peut-être me sécher maintenant. Peut-être que je peux rester au soleil, en toute sécurité. » Sa voix hésita un instant. Édouard la regarda sans dire un mot. Il n'en avait pas besoin. Elle referma doucement le livre. « Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive, » murmura-t-elle. « Je sais, » dit-il. « Mais peut-être que tu étais fait pour ça de toute façon. » Cette nuit-là, bien après que les bougies se furent consumées, Tiana se tenait près du berceau de Lily et la regardait dormir. Le clair de lune entrait par la fenêtre, doux et pâle, comme une promesse silencieuse. Elle repensa au message. Le mauvais numéro. Le miracle. L'homme. Son cœur se gonfla, non pas de regret ou de désir,
mais de quelque chose de plus simple. La paix. L'espoir, réalisa-t-elle, n'est pas un bruit. Ce n'est pas un rugissement, ni un éclair, ni même une seconde chance criée depuis un toit. C'est un message que tu n'avais pas l'intention d'envoyer. Une porte que tu n'aurais jamais cru voir s'ouvrir. Un murmure dans l'obscurité qui dit « Tu n'es pas seul ». Cela faisait 1 an. 12 mois se sont écoulés depuis que Tiana était assise sur un canapé dans un appartement glacial, tenant sa fille et son souffle, sans rien dans le réfrigérateur et sans personne au bout du fil. 1 an depuis qu'elle a tapé ce message tremblant et appuyé sur « Envoyer », pensant que ce serait peut-être son dernier véritable appel à l'aide. 1 an depuis qu'un inconnu, assis dans une tour de verre de silence et de chagrin, a lu ce message et y a répondu. La vie semblait différente maintenant. Pas parfaite, mais plus riche. Tiana se tenait pieds nus dans la petite cuisine ensoleillée de la maison qu'Édouard lui avait montrée, juste pour regarder. Elle lui appartenait désormais, légalement, émotionnellement, dans tous les domaines qui comptaient. Elle avait peint les murs de la cuisine en vert clair avec des moulures crème. Ce n'était pas un décor de magazine, mais c'était chaleureux et vivant. Il y avait des empreintes de doigts sur le réfrigérateur, des aimants en forme de fruits, des dessins au crayon de Lily collés sur les portes des placards. Lily marchait maintenant. Elle traversa le salon en titubant, une banane à moitié mangée dans une main et un renard en peluche dans l'autre. Elle balbutia des bêtises, puis leva les yeux vers sa mère avec un sourire fier, 2 dents du bas étincelant de triomphe. « Reviens ici, petite menace !» cria Tiana en riant, s'essuyant les mains sur un torchon et prenant sa fille dans ses bras. Elle la fit tourner doucement, et le bébé poussa un cri de joie. « Je n'arrive pas à croire que ça fait 1 an, murmura-t-elle dans les cheveux de sa fille. Lily sentait le shampoing pour bébé et le pain grillé à la cannelle. On a réussi. Plus tard dans l'après-midi, Tiana était assise sur la véranda, le babyphone à côté d'elle, un carnet posé sur ses genoux. Le ciel était strié de rose et d'or doux. Le printemps était arrivé tôt cette année, et les parterres de fleurs étaient déjà couverts des fleurs qu'elle et Édouard avaient plantées l'automne dernier. Des marguerites, des lys, quelques tournesols tenaces perçaient déjà le sol. Elle prit sa plume et commença à écrire. Pas un article. Ce n'est pas un article de blog. Une lettre. Cher étranger, tu ne me connais pas, mais tu sais peut-être ce que ça fait d'être oublié. Crier dans le noir sans obtenir de réponse. Peut-être vous êtes-vous demandé si les gens valaient encore la peine d'être aidés. Peut-être votre cœur est-il fatigué. Peut-être avez-vous construit des murs si haut que même vous ne pouvez pas y revenir. Mais écoutez-moi. Un seul message peut tout changer. Un cri sincère. Un geste accidentel. Un acte de compassion de la part de quelqu'un qui n'a rien à gagner. Je me noyais, et quelqu'un m'a tiré à la surface, non pas par nécessité, mais parce qu'il le pouvait. Alors, si c'est vous qui tenez le téléphone en ce moment, vous demandant si la personne à l'autre bout du fil mérite votre gentillesse, envoyez le message. Envoyez la nourriture. Envoyez l'infirmière. Présentez-vous, même si vous pensez que c'est une erreur. Même si ce n'est pas ton problème. Parce que l'amour ne commence pas toujours au bon endroit. Mais il finit toujours par arriver au bon. De la femme qui avait envoyé le mauvais message et reçu tout ce qu'elle n'osait espérer en retour. Tiana fixa longuement la lettre. Elle la plia, la mit dans une enveloppe et la glissa dans un tiroir rempli d'autres lettres du même genre. Des mots à des inconnus, à des mères célibataires, à des personnes qui ne tenaient qu'à un fil. Elle ne savait ni quand ni comment elle les enverrait. Mais elle le ferait, d'une manière ou d'une autre. Car si un message la sauvait, peut-être que le sien pourrait sauver quelqu'un d'autre. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installait sur le quartier, Édouard s'engagea dans l'allée. Il sortit, habillé de façon décontractée, un petit sac en papier à la main et un sourire timide aux lèvres. « J'ai oublié les biscuits, » dit-il en remontant le sentier. « On ne peut pas prendre le thé sans biscuits. » Tiana ouvrit la porte en riant doucement. « Tu es en retard. »« Ça vaut toujours la peine d'attendre, » répondit-il. Elle s'écarta et il entra, effleurant le panneau en bois accroché au-dessus de la porte. On pouvait y lire simplement « Grace habite ici ». Tiana ne croyait pas en miracle, mais elle croyait aux instants. Ces secondes fragiles qui s'échappent des fissures de la peur et vous trouvent malgré tout. Il n'en avait fallu qu'une. Un mauvais message. À la bonne personne. Au moment précis où 2 cœurs, à des kilomètres de distance, se posaient la même question en silence. Quelqu'un m'entend-il? Maintenant, la réponse résidait dans chaque sourire, chaque rire de bébé,
Chaque repas partagé, chaque rayon de soleil matinal qui illuminait les murs d'une maison non pas rempli de bruit, mais de paix.